Yo, salut à toi et bienvenue sur Panda Data. Dans cette vidéo, on va voir comment faire nos premiers calculs avec Python dans Databricks. Pas de panique, aucune formule appliquée ici. On va juste apprendre à demander à Python à faire des additions, des multiplications et même un peu plus. Tu vas voir, Python, c'est une calculatrice intelligente. On va commencer avec les additions. On va commencer par créer une nouvelle cellule. On va écrire 2 plus 3 et on va appuyer Shift plus Enter, ce qui nous donnera bien 5. On va essayer une autre opération. 10 plus 20 plus 30. Shift plus Enter. Et on a bien 60. On va enchaîner avec les soustractions et les multiplications. Ici, on va essayer 10 moins, oh, moins 4. Shift plus Enter, ce qui nous donne bien 6. On va faire 7 fois 8. Shift plus Enter, ce qui nous donne bien 56. Et on va faire un petit exercice pour finir. 12 fois 5. Je te laisse voir toi-même le résultat. Ça nous donne bien 60. On va continuer avec les divisions. Tu vas voir que pour les divisions, c'est un peu plus compliqué, mais juste un tout petit peu. On va faire 20 divisé par 4, qui va nous donner bien 5, à part que on a un nombre décimal. Si on veut avoir un nombre entier, ce qu'on va faire, c'est 20 avec deux signes de division, 4. Et là, on aura bien un nombre entier. C'est juste que en Python, le signe de division va nous donner de nombres décimaux à la place de nombres entiers. C'est juste un petit truc à savoir. On va maintenant traiter le modulo 20 divisé par 3. En fait, le modulo va nous donner le reste d'une division. En clair, si on divise 20 par 3, ça va nous donner 6. Si on multiplie 6 par 3, ça va nous donner 18. Et 20 moins 18, c'est donc le reste de la division. Et pour finir, on va essayer les puissances. 3. Du coup, 2 puissance 3, 2 fois 2 fois 2, ça va bien nous donner 8. Et on va terminer par un petit exercice. Je vous laisse calculer 5 puissance 2 pour voir ce que ça donne. Ça nous donne bien 25, du coup juste 5 fois 5. Il faut savoir qu'en Python, on respecte les priorités mathématiques classiques. Ça veut dire que la multiplication et la division vont passer avant l'addition et la soustraction. On va montrer ça par un petit exemple. Par exemple, 2 plus 3 fois 4. Du coup, ça va nous donner 14. 3 fois 4 qui va nous donner 12. Plus 2, ça nous donne bien 14. Et pas 2 plus 3 qui nous donnerait 5 fois 4, 20. Du coup, tout ça parce que la multiplication passe avant l'addition. On va faire un petit exercice. Parenthèse, 2 plus 3 fois 4. Ici, comme vous voyez, 2 plus 3 fois 4, ça nous donne 20. Du coup, c'est le résultat si l'on effectue d'abord 2 plus 3 grâce aux parenthèses qui sont ici. Alors, une des erreurs courantes, c'est d'avoir une addition d'un nombre et d'une chaîne de caractères. Par exemple, si on fait cela, ça ne va pas marcher parce que le 3, ici, c'est une chaîne de caractères. Et du coup, on ne peut pas l'additionner à un nombre entier. Ce qu'il faut faire, c'est du coup enlever les guillemets. Et là, on voit bien que ça marche. Pour finir, on va faire quelques petits exercices. Tu vas créer une cellule et calculer le prix total de 3 pizzas à 12 € chacune. Déterminer le reste quand on divise 100 par 7. La valeur de 2 puissance 5. Et une fois que tu as ces 3 réponses, tu les testes. Et si jamais tu as des questions, tu peux les mettre dans les commentaires. Dans cette vidéo, tu as appris à faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Utiliser la puissance et le modulo, comprendre les priorités dans les calculs, lire une erreur simple et la corriger. Dans la prochaine vidéo, on va parler des variables, la base pour stocker et manipuler les données dans ton code. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Panda Data.